Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le blog Le Monde qui tourne. Je vous propose une vidéo pour découvrir le dernier Magix Video Deluxe Premium version 2016, donc le logiciel de montage vidéo de Magix qui est sorti donc en septembre, que je viens de recevoir et que je ne connais pas, mais alors pas du tout. Ça sera une découverte et je vous propose de la partager avec vous. Oui, pour info, moi je suis en général plutôt sur une suite Adobe et Premiere Pro. Donc là on est sur un logiciel qui est plutôt grand public. Je crois que le logiciel est autour des 100 € à vérifier, hein. Et il y a 3 versions, donc selon les plugins qui sont donnés avec. Voilà, donc découvrons cela ensemble. J'ai déjà créé un projet, donc j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai créé un dossier Annapurna, donc c'est là, voilà, où j'ai mis une petite dizaine de fichiers vidéo pour préparer ma session. Une petite chose à noter qui est intéressante, c'est que là je vais travailler directement avec des fichiers proxy, ce qui peut être fait directement lors de la création du projet. Les fichiers proxy, c'est ces fichiers vidéo temporaires qui sont utilisés pendant la durée du montage. C'est des fichiers beaucoup plus légers et plus faciles à utiliser pour le logiciel. Alors c'est la résolution, la qualité on va dire est bien plus basse, mais ça permet à l'ordinateur de travailler beaucoup plus vite. On perd moins de temps, mais lors de l'export, on récupère nos fichiers natifs et la pleine qualité de ces éléments. Donc là, regardez, là, quand je fais comme si je crée un projet, on n'a plus qu'à cocher cette petite case, création de fichiers proxy automatique. Et lorsqu'on va venir importer nos vidéos sur la timeline, il va créer le fichier proxy automatiquement. Ça va prendre quelques secondes. Là, moi, j'ai tout fait déjà pour j'ai fait ça pour tous mes éléments. Donc, on a une fenêtre qui va servir à la fois de moniteur pour mes éléments qui sont dans le chutier. Double-clic sur l'élément ou alors je clique et je vais sur la petite flèche. Enfin, c'est plutôt classique, on est dans du point in, du point out, et après soit on fait glisser dans la timeline, soit alors je recommence avec deuxième, point in et point out, on va attendre de sortir, hop, soit on utilise ce petit onglet insérer dans la timeline, et ça va nous l'insérer à la fin. Moi je conseille de travailler directement en mode timeline. On a un mode storyboard et ça c'est quoi? Vue d'ensemble des scènes. C'est peut-être pratique, ça c'est peut-être plus facile pour débuter. À vrai dire, moi je pense que le mode timeline n'est pas super compliqué et permet justement d'avoir une notion de temps. Savoir que voilà, ce premier fichier élément est plus long que le deuxième ou le contraire. Là on a des onglets qui nous permettent d'optimiser la vue. Moi je sais que j'aime bien travailler avec avoir une vision d'ensemble, quitte à zoomer pour travailler les effets. Ok, donc voilà, on travaille sur du in et du out. On va continuer. Hop, celui-là peut-être il bouge pas mal. Alors on va le prendre ici. Et alors là, regardez, il me l'a mis sur la deuxième piste parce que je ne l'ai pas mis juste à la suite, mais je l'ai mis un petit peu avant, un petit peu chevauché. Donc lui, automatiquement, il décide de me le mettre sur une deuxième piste. On peut travailler en mode plein écran pour chaque élément de travail, chaque fenêtre de travail. Donc voilà, il me l'a mis là, j'aurais pu le mettre ici. Élément intéressant là pour les transitions, si je viens par exemple en chevauchant, vous avez vu là, il crée automatiquement une transition, un fondu enchaîné, que je vais pouvoir après peut-être venir retravailler. Voilà.
Et autre chose importante que je voulais montrer, c'est que si je passe mon fichier sur la deuxième piste, on lit de bas en haut. Ça veut dire que, alors je ne sais pas comment c'est sur tous les logiciels, mais sur les logiciels pro en général, c'est la piste du haut, comme un calque en fait sur Photoshop, c'est la piste du haut que l'on voit en premier, qui est au-dessus. Et là, c'est ma piste du bas qui va venir prendre la priorité dessus. Donc ça, c'est une petite gymnastique à avoir. Voilà. Donc on a la piste son aussi qui est en bas. Voilà, on pourra peut-être travailler sur le son plus tard. Ça, on va pouvoir jouer comme avec des effets sur de la position, du zoom avec des images clés. Hein. Donc les effets, voilà. Alors pour mes transitions, alors admettons, je vais en prendre un autre. Un point in et un point out. Je vais le mettre là, la suite. Et là, on va pouvoir venir travailler Alors là, il y a un fondu au noir en sortie. Je vais pouvoir l'allonger comme ça. Si je superpose, hop, ici, je clique dessus, je choisis mon fondu. C'est un croisé. Transition noire aussi. Voilà. Clic droit à chaque fois où on va revenir pour trouver des effets vidéo. Donc c'est plutôt... On retrouve là où même les effets, je vais les avoir dans le menu. On arrive, il y a plusieurs chemins pour réaliser une tâche. Je voulais vous parler tout à l'heure, j'ai parlé des proxys, ça permet de travailler un peu plus vite. On a aussi la possibilité de baisser la résolution de la visualisation. Ici, là, avec le petit éclair, je fais un clic droit. Voilà, je peux réduire la résolution, fréquence d'image, désactiver des plugins ou les effets pour travailler un petit peu en live si ma bécane n'est pas assez rapide. Là, c'est pas le cas. Enfin, disons que comme j'utilise les objets proxy, déjà j'optimise un petit peu la vitesse. Les effets, alors voilà, vous avez vu l'option l'importation ici avec mon chutier. Je continue, je vais pouvoir rajouter mes transitions hein, si on considère que le fondu enchaîné et le fondu au noir n'est pas assez original. Donc là, on en a quelques-uns. Je passe un peu là-dessus. Je vais passer directement aux effets. Pareil, là, il y en a pas mal. Ceux qui sont pas mal, alors on va dire ceux de base vont être dans les modèles d'effets, dans les généraux. Et encore, hein, il y a de quoi y passer du temps là-dessus. Hein. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est peut-être les look films. Par exemple, celui-là, je regarde, je peux voir la prévisualisation là, avec le petit play. Et s'il me plaît, voilà, je l'intègre à mon élément qui est sélectionné. Ou alors, je glisse sur mon fichier. Voilà. Sinon, on peut travailler. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour améliorer du coup son montage, luminosité. La couleur, j'imagine, il y a la balance des blancs, correction de couleur. Bon, il y a pas mal de choses. C'est assez complet. On a même un outil stabilisation. Alors, il est là. Je clique droit. C'est pas celui-là. Stabilisation d'image avec soit le plugin intégré Magix stabilisation d'image, soit avec le plugin Pro DAD Mercalli, je crois qu'il est fourni avec la version premium, mais peut-être c'est pas le cas sur les versions de base. Et on a bien sûr le titrage. Bon, disons que j'ai cliqué là, voyage aux Annapurna, c'est assez classique, c'est assez simple d'utilisation, voilà, hop, la taille. Je vois qu'on peut gérer la 3D, j'ai vu ça aussi sur les fondus et sur les transitions, donc pourquoi pas. C'est plutôt complet, c'est plutôt pas mal. Le titre, alors comme on a vu tout à l'heure, hein, normalement le calque titre, intuitivement on le mettrait au-dessus pour qu'il apparaisse, et ici donc on inverse un petit peu tout ça, et voilà, mon menu titre, il est là, il est ici. Et celui-là, c'est un calque d'effet, un masque d'effet, c'est quand on a mis notre look
de films dessus. Donc en fait, on peut travailler avec des menus d'effets, avec des masques d'effets. C'est plutôt pas mal. Ok. Par contre, mon titre, je vais pouvoir le mettre où je veux. Donc là, je reviens dans mon mode. Je peux pareil, là, hein, si j'ai envie de voir mon film en plein écran, hein, ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau audio, je crois que bon, on peut travailler aussi l'audio ici. On a des effets là-dessus. On pourra travailler les transitions. Donc le logiciel est plutôt complet et plutôt pas mal. Il va falloir... Alors si vous n'avez pas l'habitude des logiciels Magix, il va peut-être falloir un petit peu de temps pour avoir des réflexes et pour prendre des bonnes habitudes. Mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et voyons voir rapidement là si je veux exporter le film. Toc, fichier, enregistrer. Bon, c'est un point. Exporter film. Bon, ben voilà, c'est pareil. Là, directement, leur avis, MPEG, il doit y avoir du voilà, MP4. Et je vais pouvoir même aller directement graver mon CD ou DVD, copier directement un CD DVD. C'est pas mal du tout. Bon ben voilà, j'ai fait le tour, c'est plutôt rapide, hein, je vous l'accorde, mais ça permet de voir un petit peu comment le logiciel se présente. Pour débuter, j'avoue que c'est plutôt pas mal, on va même pouvoir avoir des outils un petit peu plus complets pour faire des choses un peu plus fines. Je regardais sur la colorimétrie, l'étalonnage, il doit y avoir de quoi faire. On a des outils un petit peu pour stabiliser nos images. Les transitions, là il y en a plus qu'il n'en faut, on va dire. Donc il y a de quoi faire quelques jolies vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce logiciel dans sa version premium ou les autres, et si vous l'utilisez. Eh bien à bientôt et bon film à tous.